Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro. L'été arrive, on va se mettre un peu en mode relax avec le petit ventilateur et on va parler un peu de technique pour cet été. En fait, je viens de passer pratiquement une bonne partie du mois d'août à essayer de résoudre le problème de mes incrustations fond vert. Le fait qu'il y avait toujours une espèce d'aliasing au niveau des épaules, que quand je voulais vous montrer quelque chose, bien souvent, la caméra faisait pas le point, enfin, j'avais tout un tas de problèmes. Et donc, je remercie la personne qui sans le savoir que j'étais à la recherche de solutions, m'a envoyé un message en me disant, oui, tes vidéos, il y a ça qui va pas, machin, tout, mais surtout qui m'a expliqué pourquoi. Et donc, moi qui désespérais à tendre mon fond vert, à modifier mes lumières, à essayer de trouver un filtre dans le logiciel, non, en fait, le problème, ça vient que ma caméra coûte moins de 50 €, qu'elle n'est pas du tout faite pour être utilisée avec de l'incrustation, fond vert et compagnie. En fait, la caméra que j'utilise à l'origine, c'est une caméra genre les caméras de sport que vous mettez sur un vélo et que vous partez en balade. Donc voilà, donc elle est en HD, elle est en 1080, mais voilà, l'angle de caméra, la vitesse à laquelle elle fait le focus, tout ça est à chier et du coup, c'est pas du tout adapté pour de la vidéo YouTube et c'est ce qui fait que mes incrustations fond vert foiraient tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fond vert, quand je vais pas en avoir besoin, je ne vais plus l'utiliser. Avant, j'avais toujours mon truc de télé parce que voilà, l'idée de la chaîne, c'était je parle de télé. Puis au final, ça me pourrit plus la vie qu'autre chose. Donc concrètement, si j'ai pas besoin du fond vert, je vais pas le mettre. À l'origine, le fond vert me servait aussi en gros de cache-misère à un peu le bordel qu'il y a dans la pièce. Donc maintenant, le décor, ben, vous verrez une partie de ma collection, parce qu'en réalité, ça continue des deux côtés. Et donc, comme vous voyez, les bouquins sont rangés, c'est pas rangé génial, mais on fait ce qu'on peut avec la place qu'on a. C'est sûr que ça serait mieux si c'était avec des vitrines, avec des figurines et compagnie, parce que j'ai quand même pas mal de figurines aussi. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Bah, comme vous voyez déjà, hein, le siège, plus confortable déjà. Mais surtout, pour cet été, je vais faire beaucoup de live. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai fait des essais de live avec le live YouTube et sur Twitch. J'ai essayé les deux. Ils ont bien techniquement, pour moi, ça revient au même parce que ben, OBS, que tu l'utilises sur YouTube ou sur Twitch, ça fonctionne pareil. Par contre, c'est au niveau des, on va dire, des restrictions, surtout des claims, parce que bah, sur YouTube, vous pouvez le voir quand vous allez dans les rediffs de live, vous voyez, il y a 3 rediffs. J'ai fait exprès de prendre des jeux vidéo issus de dessins animés. Donc, par exemple, j'ai pris le jeu vidéo Ruby et j'ai pris en émulateur un vieux jeu GBA qui était sur Beat the Vandelbuster, donc le jeu est en japonais, qui est fait par les auteurs de Dragon Quest 4 de Die, donc par les auteurs de Fly. Donc forcément, ben, si tu laisses les musiques, tu te prends un claim. Donc sur YouTube, ben, c'est le fait que tu peux pas être monétisé. Par contre, sur Twitch, si tu te prends un claim, tu peux être banni de Twitch. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut couper la musique. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi d'un seul coup, tiens, d'un seul coup, il va se faire à faire du gaming, choses comme ça? Alors, en fait, il y a une raison derrière tout ça. À la fin du mois de juin, les contributeurs aux jeux vidéo Noob vont recevoir leurs clés. Donc j'en fais partie. Si vous avez vu ma vidéo sur le shitstorm de Noob où j'avais râlé en tant que contributeur que les mecs se plaignent alors qu'ils n'ont pas contribué et qu'ils savent pas du tout ce qui se passe en arrière-boutique, alors que nous, les contributeurs, on est prévenus régulièrement. Donc je vais donc recevoir ma clé. Et comme c'est un jeu vidéo fait, on va dire, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire à la mode Super Nintendo, mais à la Super Nintendo remake, hein, parce que le jeu est quand même en 3D, et qui a énormément de références à des jeux vidéo de l'époque, c'est donc un jeu rétro tout en étant moderne. Puis
bon, je suis un fan de Noob, donc je me suis dit, je vais jouer en live à Noob. Donc, je crois que la sortie officielle pour tout le monde, ça va être septembre. Donc bon, cet été, vous me verrez jouer à Noob et vous pourrez profiter du chat pour me poser des questions sur autre chose, hein. Vous n'êtes pas obligé de me parler de Noob, on peut parler de tout un tas de choses. Donc là, voilà, j'ai fait des essais pour voir comment ça marche. Surtout, j'ai fait des essais pour voir si j'arrivais à suivre le chat pendant que je joue. Ça, c'est un autre problème. J'ai quand même deux écrans. Je peux avoir un écran avec le chat et un écran avec le jeu. Mais j'ai tendance à rester concentré sur le jeu. Donc, je vais devoir travailler ça. Donc là, j'ai encore une semaine avant de commencer à jouer. Donc, je pense que je vais peut-être faire encore des live Twitch sur Total Annihilation. Parce que c'est un vieux jeu que j'adore. D'ailleurs, le truc qui est quand même chiant, j'ai le jeu, j'ai acheté le jeu en 1997, j'ai l'extension, la première extension, Contre-Attaque, il s'installe sans problème, mais quand tu veux lancer le jeu, ça plante. Quand tu utilises le mode compatibilité de Windows, donc moi je suis en Windows 7 encore, alors que le 11 va sortir, moi je suis encore en Windows 7, ça a été très compliqué et du coup je suis un peu dégoûté parce que j'ai été obligé d'aller chercher en gros une version abandonware qui a été modifiée pour fonctionner sous les Windows modernes avec les modes compatibilité. Donc le jeu marche, bien que je trouve qu'il ait quelques problèmes par rapport au jeu d'origine. Par contre, ce que j'ai gagné, c'est que dans le pack, j'ai eu la deuxième extension que j'avais pas. Donc j'avais jamais joué à la deuxième extension. Ça me donnait l'occasion d'y jouer. Et c'est pareil, ce sont des lives en gros pour m'entraîner, mais vous pouvez en profiter. Vous voyez que je suis en live, venez sur le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, parce que je pense que je vais encore essayer les deux pour voir avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc justement, venez, parce que pour le moment, effectivement, je n'ai pas mis d'horaire de programmation. J'ai pas, je suis à tel jour, telle heure. Donc ça, c'est quelque chose que pour nous que je vais devoir faire. Et jusqu'à présent, ouais, j'ai toujours été plus ou moins tout seul. Bon, deux fois, j'avais des gens qui regardaient, mais personne communiquait sur le chat. Donc je ne sais pas encore si j'arrive à gérer le chat tout en jouant. Donc c'est quelque chose, voilà. Donc venez sur la chaîne, abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour être averti lorsque je lance des lives. N'oubliez pas, quand vous mettez la cloche, vous mettez toutes notifications pour être sûr d'être prévenu. Vous pouvez aller sur la chaîne Twitch, donc c'est Imitsu Retro, pareil, tout attaché, il me semble. Je mettrai le lien en description. Là, pareil, pour le moment, j'ai pas d'horaire parce que ça dépend un peu quand j'ai de la disponibilité. Des fois, j'arrive, je fais allez, tiens, j'ai une demi-heure, je me fais un petit niveau de Ruby, parce qu'en une demi-heure, je peux faire un stage. Si j'ai plus de temps, j'ai fait des lives sur Mighty Tycoon 2. Le dernier, j'ai quand même fait 3 heures. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que moi, j'ai joué normalement, donc c'était en pleine nuit. Et de temps en temps, j'étais là, ah, le chat, hop, oh, il n'y a personne. Donc je jouais. Alors surtout qu'ils ont fait énormément de mises à jour sur le jeu. Maintenant, il y a le développement des consoles. On peut faire des jeux sur bande d'arcade. Ils ont mis plein de nouveaux trucs. C'est vraiment dément. Le jeu, il est juste dément. Autant j'avais adoré Game Dev Studio, le fait de faire ces jeux, d'arriver à les optimiser le plus possible pour avoir les meilleures notes. Mais alors, Mighty Tycoon 2, franchement, ça le surplante. Donc voilà, donc je vais quand même continuer à faire des émissions, mais je vous le dis tout de suite, fini le fond vert, fini le montage. Voilà. Une dernière chose, pendant que j'y suis, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Les dessins animés de 1990, où j'ai fait un montage des génériques. J'ai donc deux versions. Il y a la version courte, où je mets 30 secondes du générique sous une musique de fond libre de droit, et ça enchaîne. C'était tous les nouvelles séries en dessin animé en 1990 en France. Et j'ai fait une version longue où là j'ai mis les génériques, alors version télé, donc 1 minute 30,
complet avec leur musique. Où là, bon, ben, vous en avez pour pratiquement 1 heure, je crois, pour voir tous les génériques de l'époque. Je me suis fait tacler sur les 2 vidéos par YouTube parce que même en essayant l'effet flou pour réduire l'image, de machin, non, non, j'ai quand même pris des tacles. Il y en a, c'est des tacles pour la musique, il y en a, c'est des tacles pour l'image. Bon, c'est juste des tags de vous pouvez pas monétiser. Moi, de toute façon, je suis pas monétisé, donc c'est pas un problème. Mais si vous avez aimé cette vidéo, je pourrais en faire d'autres, c'est-à-dire en faire une par an, vous dire bah voilà les nouvelles séries qu'il y a eu à l'époque, parce que ben quand je vais refaire mes vidéos sur les dessins animés des années 80 et des années 90, je ne pourrai plus mettre les génériques à l'écran du fait que je vais plus utiliser l'écran vert et que c'est des vidéos que j'aimerais qu'il n'y ait que j'aimerais qu'ils ne soient pas clem en fait. Donc c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait les vidéos où je parle des séries, où là, elles seraient que j'essaye de faire nickel, et il y aurait ces montages avec tous les génériques, où là, ça peut se faire claim à donf et je m'en tape, tant qu'ils bloquent pas la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous appréciez ça? Parce que sinon, ben, je le fais pas, hein, parce que ça prend du temps quand même à faire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!